Et salut à tous les amis, c'est les Quescuits. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Gaming Explorer. Aujourd'hui on va parler de bière versus cookie, qui est un jeu fait par monsieur. Alors, j'ai plein de trucs à dire. Déjà, c'est un jeu inspiré de Plants vs Zombies. Sauf que dans ce jeu, en fait c'est un peu mélangé avec le principe de Bloons. C'est-à-dire qu'il faut avoir il faut aller le plus loin possible. Sauf que là, c'est pas avec des rondes, mais avec des points, qui est aussi la monnaie du jeu. Déjà, premièrement, le jeu ne peut pas être en plein écran. Ça, c'est un point négatif, mais bon, c'est pas très grave. Je tiens aussi à dire que de base, c'était un peu illisible dans l'écran parce que les projectiles cachaient un peu les tours et tout. Mais après, il y a eu une mise à jour, maintenant c'est déjà beaucoup plus lisible. Euh, le jeu est vraiment bien. Mais non, pour moi, le plus gros défaut est en fait, on comprend pas trop ce que fait les trucs. Par exemple, par exemple, il y a plein de systèmes. Ouais, il y a plein de systèmes qui font que en fait tu comprends pas trop ce qu'ils font. Par exemple, apparemment il y a des points de vie pour les projectiles et tout, ça j'ai pas compris. Si monsieur me l'avait pas dit, j'aurais jamais deviné. Et même là quand il l'a dit, j'ai pas trop compris. Pareil, par exemple le paragon là, le truc qui coûte 14 000 ou je sais pas quoi, tu te poses, ça coûte hyper cher, mais tu sais pas trop ce qu'il faut faire. Par exemple ce place devant, on sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. Tu payes 14 000, mais tu sais pas vraiment exactement qu'est-ce que ça fait. Après, il dit garder des tartes de base. En fait, je comprends rien. Comment ça marche ce truc? Il y a que monsieur qui sait. Et c'est très dur de deviner qu'est-ce que chaque truc fait. Et tu peux jamais être sûr, même si tu devines un peu, tu peux pas vraiment être sûr. Et surtout quand ça coûte cher et tout, et que tu bases ta stratégie sur ça. Bon, c'est un peu chiant de tout faire dans le vide comme ça. Euh, du coup, tu peux pas bien optimiser les trucs parce que t'es jamais sûr de qu'est-ce que ça fait. Alors que, bon, sur Bloons aussi, ça fait un peu ça, mais c'est pas pareil parce que déjà, t'as le mode créatif où tu peux tester les trucs. Et globalement, tu sais qu'est-ce que font les trucs. C'est juste que tu sais pas combien ça fait de dégâts. J'aurais dit ça booste. Ouais, tu sais pas exactement à quel point ça booste. Mais du coup, faut tester un peu en mode créatif. Mais du coup, pour moi, dans un jeu comme ça aurait été quand même sympa de dire, par exemple, de faire un wiki. Un petit wiki qui explique un peu précisément qu'est-ce que font chaque truc. Et les projectiles ont tel PV. Quand tu mets un steak ou je sais pas trop quoi là, ça augmente le nombre de PV, etc. Ah, et aussi, parfois il y a des bugs. Par exemple, je sais que AO, il y a un bug où les objets à acheter en haut, ils ont disparu. Moi, j'ai quasiment toujours un bug en fin de partie, les moments où ça lag là. En gros, je peux plus poser de trucs parce que quand je pose, je tiens un truc, il reste dans ma main et il veut pas partir et du coup, je peux rien poser en fait. Déjà en late game en général tu peux plus rien poser parce qu'il y a trop de cookies et tout bon c'est un peu le principe du jeu on va dire mais ça c'est un peu relou du coup genre en fait à la fin tu regardes qu'est-ce que ça t'a fait je veux dire qu'est-ce qui se passe du coup donc en fait il faut vraiment préparer à l'avance quoi donc ça c'est quand même bien on va dire mais en tout cas le jeu est vraiment cool et il a du potentiel parce que de base le jeu a été fait juste comme ça tu vois mais franchement il a vraiment du potentiel pour être vraiment un jeu très fun et très addictif. Je suis dans la harem monsieur. Bon j'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine vidéo sera sûrement sur FCA. Allez à plus.